Avec Waltio, on observe une tendance de fond. Les investisseurs crypto achètent de plus en plus de stablecoins. Mais une question revient souvent. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? USDT, USDC, DAI ou même des nouveaux comme l'USDE, tous les stablecoins ne se valent pas et n'offrent pas les mêmes garanties. Et dans un monde où la stabilité est devenue un actif rare, il est légitime de se demander: que risque-t-on réellement? Est-ce que vos USDT sur votre Ledger ou sur votre wallet MetaMask sont vraiment à l'abri? Aujourd'hui sur Waltio, la valeur des échanges crypto stablecoin est 15 fois plus importante que les échanges crypto fiat. Les stablecoins sont devenus un vrai pilier de l'économie crypto. La réglementation MiCA impose des règles très strictes à ceux qui produisent ces stablecoins. Si vous cherchez le stablecoin parfait, il n'existe pas. Ça dépend de quel type de risque vous voulez prendre. Mais avant de parler des risques, regardons les différents types de stablecoins qui existent. Premièrement, les stablecoins centralisés et collatéralisés donc sur l'euro ou le dollar. Ce sont les plus populaires car ils inspirent confiance aux investisseurs traditionnels. Chaque token est censé être couvert par 1 euro ou 1 dollar en réserve. Et ça, c'est le minimum. Leur liquidité est très élevée, ils sont largement acceptés dans le monde des crypto-monnaies. Et pour l'USDC de la société Circle et les futurs stablecoins des banques, la réglementation croissante en Europe impose des audits et une transparence sur leurs réserves. Deuxième type de stablecoin, ceux qui sont collatéralisés par des cryptos, donc on-chain. Il y a le DAI, mais aussi celui de Curve, CRV-USD. Ces stablecoins utilisent en collatéral des cryptos ou même d'autres stablecoins. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas gérés par une entreprise privée, mais sont décentralisés. Ils sont gouvernés par une DAO, une organisation complètement décentralisée, donc beaucoup plus transparente. Et d'ailleurs, le collatéral est visible en temps réel sur la blockchain. Mais attention, il faut prendre en compte comme risque la volatilité du collatéral. Par exemple, si les Ethers qui sont en collatéral, leur valeur vient à chuter trop vite, dans ce cas-là, les positions pourraient être liquidées et même en cas de fort stress du marché, la stabilité pourrait ne pas être maintenue. Troisième type de stablecoin, les stablecoins algorithmiques. C'est un stablecoin qui n'a pas de valeur de réserve, ni des cryptos, ni des monnaies d'État. Il fonctionne grâce à un algorithme qui maintient son prix à 1 dollar. Mais alors, concrètement, comment ça fonctionne? Sur les marchés crypto, il existe des produits appelés contrats perpétuels qui permettent de spéculer à la hausse ou à la baisse sur le prix d'un actif, et ce, sans date d'expiration. Et imaginons que beaucoup de personnes se mettent à parier à la hausse. Et dans ce cas-là, le prix de ce contrat deviendrait plus important que le prix de l'actif en lui-même, ce qui n'aurait pas de sens. Et donc, il existe un système de frais qui permet de rééquilibrer entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qui rééquilibre entre ceux qui parient à la hausse et ceux qui parient à la baisse. Cela s'appelle le funding rate. C'est vraiment un système de frais avec un paiement périodique pour équilibrer le marché. Et c'est ce qu'utilisent les stablecoins algorithmiques pour conserver leur prix à 1 dollar. Mais attention, si ça tourne mal, le stablecoin pourrait ne plus tenir sa promesse de valoir 1 dollar. Très souvent, quand on a des stablecoins, la dernière chose que l'on veut, c'est du risque. Donc, dans une approche long terme et de gestion de patrimoine, on peut dire que ça repose sur un équilibre assez fragile. Globalement, en matière de stablecoin, vaut mieux ne pas prendre trop de risques et rester sur les leaders du marché. L'utilisation principale des stablecoins, c'est de rester dans les cryptos tout en se protégeant de la volatilité. Mais ça permet aussi autre chose, et notamment générer du rendement. Toutefois, tous les rendements ne se valent pas. Certains sont stables, construits intelligemment, et d'autres sont très risqués. Il est essentiel de comprendre d'où vient le rendement et dans quelles conditions il est produit. Les stablecoins collatéralisés par les fiat, comme l'USDT de Tether ou l'USDC de Circle, sont de loin les plus utilisés. Donc, on va principalement s'intéresser à cela. La réglementation MiCA impose des règles très strictes à ceux qui produisent ces stablecoins, qui les émettent. Premièrement, autorisation préalable obligatoire pour émettre et distribuer dans l'Union européenne des stablecoins. Deuxièmement, la réserve doit être 100% liquide, donc du cash ou des obligations d'État à court terme. Troisièmement, la transparence doit être renforcée. Ceux qui créent et émettent les produits doivent publier leurs réserves régulièrement. Et enfin, interdiction, dans le fonctionnement même de leurs produits, de générer du rendement. Et donc, les stablecoins non conformes, comme c'est le cas de l'USDT, sont en cours de retrait
des principales plateformes européennes. Alors, j'insiste, l'USDT a été critiqué dans le passé pour leur manque de transparence. Mais ils ont fait des efforts récemment, entre des attestations régulières, une diversification des réserves et le projet de travailler avec des grands cabinets d'audit fait qu'aujourd'hui, on peut leur octroyer une certaine confiance. Si vous cherchez le stablecoin parfait, il n'existe pas. Ça dépend de quel type de risque vous voulez prendre. Alors que les stablecoins algorithmiques ne dépendent pas d'une organisation privée, leur fonctionnement repose sur un équilibre assez fragile. Pour se prémunir du risque des stablecoins algorithmiques, il faut mieux s'orienter vers quelque chose de plus structuré, quelque chose de plus centralisé, organisé par des entreprises privées. C'est d'ailleurs tout leur paradoxe. L'émetteur du stablecoin est une entreprise privée qui crée un stablecoin donc centralisé, mais cela circule sur une blockchain décentralisée. Cette organisation permet aux entreprises de choisir librement les fonctions qu'ils mettent dans le smart contract du stablecoin. Ainsi, ils peuvent geler ou bloquer les fonds à distance. Des stablecoins, même sur un Ledger ou un MetaMask, pourraient être directement bloqués. Évidemment, c'est uniquement utilisé en cas de conflit avec la loi. Sinon, l'entreprise ne le fera pas. Les émetteurs de stablecoin, comme toutes les entreprises, peuvent faire faillite. Les raisons principales pourraient être une crise bancaire, une mauvaise gestion de leurs réserves, et dans ce cas, la parité et la valeur du stablecoin pourraient ne pas être conservées. Les stablecoins collatéralisés par les monnaies d'État sont de loin les plus sécurisés. Ceux collatéralisés on-chain sont réservés aux fins investisseurs en finances décentralisées et les algorithmiques demandent une étude très précise avant d'en acheter. Les stablecoins construisent les rails de la finance de demain et les stablecoins centralisés pourraient devenir les futures grandes banques. Si vous avez une grande partie de votre patrimoine en stablecoin, n'utilisez pas uniquement l'USDC ou l'USDT, mais composez avec les deux, car avoir tous ses œufs dans le même panier, c'est jamais une bonne idée. Aujourd'hui, les utilisateurs n'ont pas seulement besoin de savoir quel stablecoin choisir, mais comment l'utiliser intelligemment. Rendement, sécurité, fiscalité, le bon usage fait toute la différence. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des stablecoins et leurs risques, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. À mercredi prochain, c'était Pierre. Ciao!